Bonjour chers élèves. Alors, cette vidéo, c'est tout simplement pour vous donner ou bien vous expliquer le travail que je vais vous demander de faire la semaine prochaine. Alors, tout le travail sera fait, voilà. Cette copie, vous l'aurez sous forme de PDF, donc c'est pas la peine d'écrire, de faire un effort. Vous l'aurez très clair. Donc, tout le travail sera fait du manuel Mes apprentissages. Donc, vous n'allez pas faire le travail sur le texto. Donc, mes apprentissages. Donc, vous allez d'abord pour le lundi, Inch'Allah, donc lundi le 13 avril, vous allez préparer la page 160. Donc, la page 160, c'est une évaluation de la communication acte de langage. Vous avez deux situations et on vous demande dans chaque situation de faire un travail. Donc, pour conseiller, recommander, interdire et permettre. On a déjà parlé de conseiller, recommander. On sait très bien c'est quoi interdire et permettre. Donc, dans la première activité, vous êtes appelé à observer les images. Donc, vous avez deux images et d'imaginer ce qui peut ou bien ce que peut dire au personnage pour leur permettre ou leur interdire quelque chose. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment deux situations qui posent problème quand même. Observez bien les deux images et vous allez imaginer ce que vous allez dire à ces personnages. Ou bien pour leur permettre de faire ce qu'ils sont en train de faire, ou bien pour leur interdire de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, il y a une boîte à mots sur la page 133. Vous pouvez revenir à cette boîte à mots pour trouver les expressions qu'il vous faut pour répondre à cette activité. Pour la deuxième activité, toujours on vous demande d'observer les deux images, donc vous avez des images, et d'imaginer ce que tu peux dire aux personnages pour les conseiller ou leur recommander quelque chose. Donc vous voyez sur la première image, il y a un petit problème, vous allez le constater rapidement. La même chose pour la deuxième image, il y a vraiment un conseil, une recommandation à faire. Donc tu peux revenir à la boîte à mots sur la page 149 pour répondre à ces deux situations. Bien sûr, on va les voir. On va voir quelques exemples et quelques réponses la semaine prochaine. Mais vous devez quand même préparer ce travail avant qu'on le fasse ensemble. Parce que si vous préparez le travail, ça nous aide quand même à bien comprendre. Et ça vous aide aussi à savoir qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris. D'accord? Donc, essayez de faire le travail avec plus de sérieux. Parce que, je le dis toujours, vous êtes en 6e année, vous allez faire un examen final. Donc, vous êtes vraiment appelé à rester sérieux, à faire un travail sérieux et à essayer de comprendre et à corriger vos erreurs. Alors, puis, pour le mardi, vous allez faire, moi je vous ai donné le travail divisé sur la semaine, comme ça vous allez chaque jour faire un travail doucement et à tête reposée. Donc pour le mardi, vous allez prendre la page 161, vous avez un petit texte, prudence, prudence, donc on parle toujours du code de la route, de la sécurité routière. Vous allez lire quand même le texte, vous allez essayer de le comprendre, puis vous allez répondre aux questions que vous avez. Vous avez 4 questions. Donc, vous êtes appelé à répondre à ces questions. Ce sont des questions très, très simples et je vous ai donné ce travail tout simplement pour avoir une idée sur le contenu de ce texte, pour avoir un certain bagage, un certain vocabulaire, pour si on ne sait pas, si le jour d'examen on vous demande de donner des conseils, bien de parler de la sécurité routière, quand même vous aurez un certain bagage, un certain vocabulaire, certaines expressions qui vont vous aider à écrire et à parler de la route, des dangers de la route, des panneaux de signalisation, ainsi de suite. Le même jour, vous allez, et bien sûr, vous pouvez répondre sur votre manuel, ça ne me dérange pas, d'accord? Vous répondez avec le stylo, puis lorsque je vais vous donner la correction, vous pouvez corriger avec le crayon. Vous allez faire le même jour aussi, vous allez faire la page 162, toujours sur votre manuel. Ça ne va pas vous demander du temps. Attention, ne dites pas il y a beaucoup de pages, je ne peux pas faire le travail. Non, vous pouvez faire le travail. C'est un travail simple, facile. C'est une évaluation, mais qui a vraiment une valeur de révision. Ça vous aide à réviser toutes les leçons qu'on a vues ensemble. Donc, n'hésitez pas à faire le travail. Donc, vous avez le lexique, les préfixes, voilà, et les suffixes, des exercices sur les préfixes et les suffixes. On a déjà vu ça. Vous avez un exercice sur le synonyme, donc remplacer un mot par son synonyme. Là aussi, on a déjà vu ça.
Et vous allez compléter par des mots dérivés. Les mots dérivés, on a dit que ce sont les mots de la même famille. On les obtient en ajoutant des préfixes ou bien des suffixes. Donc voilà, toute la page, donc ça porte sur 2 leçons, préfixes, suffixes et sur les synonymes. Et tout ça, nous l'avons déjà vu, nous l'avons traité. Vous voyez dans l'objectif, utiliser les préfixes et suffixes, utiliser les synonymes pour parler du code de la route. C'est toujours le code de la route. Puis, le même jour, vous allez faire la page 163. C'est la forme négative, c'est la phrase négative. On a déjà parlé de la phrase négative. On a fait pas mal d'exercices sur la phrase négative. Et je suis sûre que vous allez trouver ces phrases proposées faciles à faire sans problème. Donc, vous avez 4 phrases à transformer à la forme négative. Puis, la phrase impérative, c'est la même chose. Donc, on a déjà vu la phrase impérative, on a vu tous les types de phrases et on a vraiment précisé pas mal de séances pour la phrase impérative. Et la phrase impérative, on l'a dit, c'est une phrase qui permet de donner un ordre, qui permet de donner un conseil ou bien qui permet d'interdire. Donc, on a dit que il faut toujours, pour avoir une phrase impérative, on doit avoir le verbe à l'impératif présent. Il faut faire attention, par exemple ici, vous avez « tu dois tourner à droite ». Donc, l'action demandée, c'est tourner. Donc, je ne vais pas mettre le verbe devoir à l'impératif, bien sûr. Là, on l'a déjà vu. Lorsqu'on a devoir, si on a devoir et falloir, il faut chercher le verbe qui fait l'action dans la phrase et qui va me permettre de donner ou bien d'exprimer l'ordre ou bien le conseil ou bien d'interdire. D'accord? Donc, vous allez faire l'exercice 2. La même chose pour « je consolide mes acquis ». C'est à vous de produire des phrases négatives avec les adverbes négation demandés et vous allez transformer toujours en phrases impératives. Ça, c'est pour le mardi. Pour le mercredi, vous allez faire la conjugaison. Pour le mercredi, vous allez faire la conjugaison, c'est-à-dire vous allez faire la page 164 et la page 165, d'accord? 164 et 165. Donc, la conjugaison et l'orthographe. Pour la conjugaison, vous allez faire un travail sur l'impératif présent. Et on a déjà vu, et on a déjà traité, on a déjà travaillé l'impératif présent. Donc, je suppose que ça ne pose pas de problème. Et si ça pose problème, voilà l'occasion de revoir ce temps, de le conjuguer et avec la correction, vous allez comprendre. Et j'espère qu'on va se rencontrer le plus tôt possible pour pouvoir faire plusieurs révisions en classe pour voir si vous avez encore un problème avec l'impératif présent. Sinon, je vais quand même vous envoyer quelques exercices pour bien maîtriser cette conjugaison. D'accord? Donc, toute la page concerne l'impératif présent. Savoir conjuguer les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe à l'impératif. Savoir réécrire les verbes des phrases à l'impératif. Et pour l'orthographe, on a les accents. On a déjà vu les accents. Donc, il faut accentuer, donc mettre l'accent qu'il faut. Puis, les noms composés, donc le pluriel des noms composés. On a déjà parlé des noms composés. On a dit que les noms composés sont des noms qui se composent de 2 ou 3 mots, d'accord? Et on a dit que un nom composé peut se composer de mots qui appartiennent à plusieurs classes grammaticales. Je peux avoir un adjectif plus adjectif, un nom plus adjectif, un nom plus un nom, un verbe plus un nom, un verbe plus un verbe, un mot invariable plus un nom. Donc, je vais quand même pour la semaine prochaine vous faire une leçon où je vais vous rappeler les noms composés et le pluriel des noms composés. Et pour le pluriel des noms composés, on a dit que seulement les noms composés qui se composent des adjectifs, dans les noms composés, seulement les classes grammaticales qui sont l'adjectif ou le nom, seuls ils s'accordent. Si on a un verbe ou bien un adverbe, donc on n'ajoute pas la marque du pluriel. Il y a des exceptions et là aussi je vais vous donner les exceptions. Je vous ai déjà donné quelques exceptions, mais on va prendre d'autres exceptions, d'accord? Et pour le jeudi, vous allez faire une production écrite, vous allez écrire un texte injonctif. Et lorsqu'on a parlé du texte injonctif, on a dit que c'était un texte dans lequel on donne des conseils, on donne des recommandations, on donne même des ordres. C'est un texte dans lequel il y a des obligations. On oblige quelqu'un à faire quelque chose, on lui montre ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ainsi de suite. Donc là, vous êtes appelé à écrire un texte injonctif dans lequel tu donnes des conseils ou des recommandations à qui? À ton grand frère qui vient d'obtenir
d'obtenir, son permis de conduire. Donc, ton frère est maintenant une personne capable de conduire une voiture. Il a obtenu son permis de conduire. Et toi, tu as étudié pendant toute cette unité le code de la route et la sécurité routière et comment on fait pour autant qu'usager de la route. Donc, tu essaies de lui écrire un texte dans lequel tu lui donnes certaines recommandations, certains conseils pour l'aider ou bien pour le mettre en situation pour lui dire voilà, tu es maintenant en train de tu vas entrer dans le monde des chauffeurs, donc voilà quoi il faut faire attention et ce que tu ne dois pas faire. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est tout le travail que vous aurez la semaine prochaine. J'espère que vous allez le faire. J'espère que vous allez rester toujours sérieux. Donc, vous aurez la copie juste après cette vidéo dans laquelle vous aurez tous ces exercices en détail. Alors, j'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère que vous allez bien. J'espère vous voir le plus tôt possible. Au revoir et à la prochaine.